arrivé. Depuis un moment, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement bien. Monsieur, avant, on était toujours avec des invités. Aujourd'hui, et nous avions dit, nous avons suggéré, comme c'est la présentation des produits, nous devons aussi arriver avec des invités qui découvrent nos produits. Donc, aujourd'hui, pour présenter donc, ce produit, tous les produits sont tellement des produits phares qu'on ne sait pas dire quel est le meilleur. Mais aujourd'hui, le produit que le leader va nous présenter, vous allez voir, comme il en a d'habitude, il s'immerge, il prend tellement les produits à bras le corps, il les maîtrise tellement jusqu'au détail, il va nous les présenter aujourd'hui. Je vais parler du leader Orphée depuis Paris qui a fait une carrière dans l'informatique, dans tous ces grands réseaux. Aujourd'hui, il est avec nous et je me suis posé toujours la question, comment, lorsque nous avons découvert cette opportunité ensemble, comment il s'est arrangé pour aujourd'hui nous les présenter comme si il a participé au montage, à la mise en place, à la fabrication de tous ces produits. Vous allez découvrir ça tout à l'heure et comme depuis le début, vous allez enjoy tout simplement. Alors, grand leader Orphée, nous sommes tout oui encore aujourd'hui pour t'écouter, pour apprendre encore de toi. Parfait. Depuis Paris. Bienvenue. Oui. Merci, bienvenue. Orphée, je ne sais pas si tu as commencé l'enregistrement. Oui, il y a un enregistrement en cours. C'est ton enregistrement, Orphée? Ah, ton micro. Naka, oui, c'est moi. Donc, okay. Bienvenue à commencer. Bon. J'ai démarré. Bon. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Il n'y a pas de problème. Bon, je n'arrive pas à enregistrer. Je pense que c'est Zoom qui fait ces... Peut-être tu le mets en live aussi. Oui, je vais le mettre en live. Très bien. Bienvenue. Je pense que c'est bon. Ou... La Grande Royale, oui, bienvenue. C'est parfait. OK. Je vais commencer le live. Oui. Donc, c'est pour informer tout le monde que le live va commencer. Donc, parfait. Merci beaucoup. Leader, on fait à toi le podium. Oui, merci. Bienvenue. Merci aussi à tous les leaders qui sont là, infatigables. Vous savez, on s'est déjà vu les 3 dernières heures et je vois qu'on est encore nombreux. Alors, la question qui se pose ici, c'est on l'a fait en anglais et en français. Pourquoi maintenant en français? Et chaque fois, je dis la même chose. Notre objectif, c'est de permettre aux francophones donc d'apprendre progressivement l'anglais et aux anglophones d'apprendre aussi progressivement le français. Ce qui veut dire qu'à terme, nous allons avoir un webinaire qui sera bilingue et on va parler de nos produits aisément, facilement en 2 langues, en anglais et en français. This is an opportunity to say thank you to you, Benny, Dr. Benny, for coming, although you are not speaking a word in French, but you are improving. As you can see, you are just improving and catching up, right? Merci beaucoup à Dr. Benny qui disait au départ qu'elle ne comprenait rien. Maintenant, elle comprend déjà quelques mots et elle est en train de rattraper actuellement. Donc, merci. Et soyez avec nous pour qu'on partage, on continue à partager les connaissances qu'on est en train d'apprendre. Bienvenue disait que cette opportunité, on la découvre ensemble. C'est lui qui la découvre d'abord, qui m'en parle, grâce à Naka. Et bien, depuis, j'ai dit que quand je l'ai découvert, je ne pouvais pas m'empêcher de partager ce que j'ai pu comprendre. Mais plus je cherche à comprendre l'opportunité en passif et surtout les produits, et plus j'en deviens dingue, c'est-à-dire je deviens passionné parce que j'apprends tellement. Je croyais avoir appris quelque chose dans le domaine informatique sur les 30 dernières années, mais aujourd'hui, j'apprends encore plus grâce à On Passif. Mais je ne suis pas seul. Tous ceux qui sont et qui partagent la vision du PDG H. Moufaré apprennent, on dit la même chose, vous voyez. Donc, on ne peut pas rester insensible face à ce que nous apporte H. Moufaré, notre PDG. Donc, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, on va parler donc d'un outil phare qui améliore nos quotidiens, qui améliore le quotidien des clients dans les entreprises. Et il faut savoir que ça va aller
en croissance, c'est-à-dire que cet outil-là, donc d'interface homme-machine qui permettent le langage homme-machine d'interfacer, ça va aller en croissance, en crescendo. Il faut donc garder un œil là-dessus. Ce n'est pas petite chose de parler de au chat ou tout ce qui est chatbox aujourd'hui. Tout le monde chatte. Au moment où on parle, tout le monde chatte. Tout le monde fait du WhatsApp, on parle du chat. Mais là, nous parlons du chat professionnel où ça donne un sens. Alors, avant de partager donc les caractéristiques donc de ce que c'est un chatbot, pardon, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le PDG la semaine dernière. Et par la même occasion, je vous encourage à aller dans le webinaire du PDG. Et il vient, c'est le webinaire de questions-réponses lundi, c'est demain. Il se pourrait qu'il soit là. Même s'il n'est pas là, on y apprend beaucoup, on peut poser toutes les questions. Et quand il est là, eh bien, on a souvent la surprise qu'il nous partage les informations, les nouvelles, mais de prime abord. C'est-à-dire que les primeurs, on les a. Il faut être là-bas pour pouvoir aussi toucher du doigt à la source même les informations fraîches qu'il partage. Moi, la semaine dernière, j'ai été vraiment abasourdi, en tout cas ébloui plutôt, par ce qu'il nous a partagé et je voulais revenir un peu là-dessus. Alors, vous voyez, il y a un petit clip, en tout cas vidéo, du PDG, je voudrais le partager. Bon, parlant de ça, le PDG a recommandé qu'on ne partage plus ses photos, les photos de famille et consorts. Il faut se concentrer sur les produits. Donc, il n'a fait que nous donner raison. C'est ce que nous avons dit aussi. En tant que fondateur aujourd'hui, et en attendant le lancement, nous allons nous concentrer donc sur les produits. Alors, je m'empresse de partager ce clip-là avec vous. C'est en fait le nouveau dictionnaire que le PDG nous a donc offert actuellement. Et je vais le mettre aussi en français pour que vous le suiviez. Ça prend 1 minute et demie. Mindset. We're going to win, and that's it. So if you remember the following, like I'm just going to Est-ce qu'il y a le son? Read all of that. Do it or die. C'est un peu bas. Stack in the cool. OnPassive is a beacon of hope for humanity. Oh, bless. Lift up humanity. AI with mindset. We're going to win, and that's it. So if you remember the following, like I'm just going to read all of that. Do it or die. Remember that word? Stack in the cool. OnPassive is a beacon of hope for humanity. Oh, bless. Lifting up humanity. AI with heart. It's a done deal. Catmo, OMV, over market value. See you at the very top where your ears will pop. OnPassiveers, OnPassivians, Proudinaires, founders, hybrid data centers, innovative labs, disruptive technologies. Your own private domain name. When we reach the top, we will invent a new top. I may not change the world, but I can change someone's world. Do it perfect or don't, okay? Don't even, okay, that's our philosophy in OnPassive. A unicorn before it's born. Get ready for the greatest shape of your life. We are the correction for the corruption. Technology at its best. We are so in it doing it. AI at its finest, and more and more and more. We are having a new dictionary, a new terminology, our own terms. And if you're not in OnPassive, you're not going to understand what we're talking about. We made it from scratch, one by one, and it will continue going on. Bravo. Merci,
Merci beaucoup. En fait, je tenais vraiment à partager ce qu'il a dit la semaine dernière. Si vous étiez là, vous avez eu à écouter ça. Mais je vais reprendre un peu ces mots-là. C'est très important. Si on devait retenir quelque chose, c'est ce retour du PDG. Et il nous dit vraiment qu'on a inventé un nouveau dictionnaire, une nouvelle façon, de nouveaux mots, une nouvelle façon de s'exprimer désormais. Donc, dans chaque produit, il y a ces mots-là qui vont venir. Il faut tenir compte donc de ces mots. Notre PDG nous offre une valeur inestimable et il essaie de le partager à qui veut bien le comprendre. En tout cas, nous, les fondateurs, je pense, on le comprend. On commence en tout cas à comprendre. Et le fait de venir partager ces webinaires-là, ça vous permet vraiment de mieux suivre. Je vais maintenant prendre avec... voilà. Alors, avec mon partage de haut chat qu'on va voir. Et tous les fondateurs, j'imagine, qui sont là me connaissent. Si vous ne me connaissez pas, mon nom, c'est Orphée Adom. Et je suis fondateur, un fier fondateur comme vous. Et je vis ici en France où bon, j'ai étudié. Et puis, avant d'aller faire mes expériences en Europe, en Allemagne d'abord, en Belgique, à Londres. Et j'ai eu aussi des expériences avec les sociétés américaines comme HP. Donc, de base, je suis formé en informatique, et surtout en automatisation et tout ce qui est interface homme-machine. C'est là-dedans aussi que j'ai travaillé sur des projets. Donc, les outils qui sont les nouveaux outils qu'on voit aujourd'hui, peut-être étaient au balbutiement quand on nous formait en informatique, mais aujourd'hui, il faut savoir que ça fait un bond en avant, ça va tellement vite que j'aimerais que vous prêtiez attention. Restez vraiment connectés, restez attentifs. Venez à ces formations-là pour apprendre parce que c'est en échangeant, en venant partager vos connaissances, poser des questions que vous allez apprendre. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre avec OChat? À la fin donc, de nos échanges, vous allez faire la différence entre ce que c'est un chatbot et un moteur de recherche. Vous allez voir concrètement qu'est-ce qu'un chatbot peut faire pour une entreprise, qu'est-ce que ça peut faire pour un site web, etc. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et puis, vous aurez l'occasion de poser donc, des questions. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la valeur que nous offrent de tels produits de honte passive. Vous savez, quand le PDG nous disait que je vais vous offrir une valeur d'une super licorne, c'est-à-dire une entreprise multimilliardaire dans l'informatique, avant qu'on devienne fondateur ou dès qu'on est devenu fondateur, on n'arrivait pas à bien cerner l'étendue de cette valeur-là. On ne la sème pas toujours bien aujourd'hui, mais c'est une valeur inestimable. Et non seulement nous allons profiter donc de tous ces produits que vous voyez ici parce qu'on est fondateur, mais on va aussi profiter de cette valeur dont il parle. Il dit que vous n'allez plus jamais trouver une entreprise, ni dans ce monde, ni dans cet univers, capable de vous offrir une telle valeur. D'accord? En tant que fondateur, vous savez que vous avez accès à ces produits. Vous savez que vous allez être revendeur. Vous savez aussi que vous allez être aussi client en même temps. Donc, les trois valeurs combinées, eh bien, nulle autre entreprise au monde ne l'offre. Mais ce n'est pas tout. Il le fait avec quoi? Avec l'humanité. Il a dit aussi, il nous donne l'espoir. Il donne l'espoir à l'humanité à travers ces produits que nous allons utiliser. Et cet espoir-là, c'est pour élever l'humanité. Tout ça, c'est le nouveau terme. Et puis derrière, il nous demande d'être fondateur au-dessus de la mêlée en donnant. Alors, ce que nous partageons, il ne nous a pas demandé de partager. Nous le faisons bénévolement parce que nous savons que ça apporte davantage de la valeur. Ce qu'on a reçu, eh bien, on le partage. Donc, ici, on est vraiment au carrefour du recevoir et du donner. Et vraiment, moi, ça me passionne tellement en disant, voilà, il y a quelqu'un qui a compris que la technologie devait être au service de l'humanité, c'est ce qu'il fait. Et il ne veut pas seulement s'arrêter à la technologie, mais nous offrir aussi les bénéfices. Les bénéfices, c'est des revenus résiduels qu'on va gagner en tant que fondateur. Et voilà, H. Moufaré dit aussi que là, quand ce sera lancé, enfin, c'est lancé actuellement, mais personne ne pourra l'arrêter, même lui-même ne peut pas arrêter.
Ces produits-là, si aujourd'hui on me disait on va arrêter la sortie de ces produits, je ne sais pas moi ce que je vais devenir parce que c'est tellement, ça renferme tellement de valeur, tellement d'importance, de changement pour nous que ça ne devrait surtout pas s'arrêter. Et donc, vous voyez, c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. C'est fait pour nous mettre à tout le monde au bénéfice, donc pour tout le monde. Et c'est ça qui fait que moi, je suis absolument incorrigible là-dessus, c'est-à-dire inarrêtable. Je voudrais continuer à partager donc tous ces produits-là et surtout partager aussi cette vision que le PDG a. La vision est simple. Il dit, effectivement, nous savons maintenant que le lancement sera un tremblement de terre, un changement de paradigme total. Et bien, vous voyez, si je représente notre monde en passif, dans ce monde-là, nous allons avoir désormais un nouveau langage, un nouveau dictionnaire, nous allons imprimer. Le PDG dit que si tu n'es pas dans en passif, tu ne pourras pas comprendre ce dont nous parlons. Et donc, mais ceux qui sont dans en passif, s'ils ne viennent pas apprendre ce langage-là aussi, eh bien, ils risquent de ne pas comprendre ce dont on parle. C'est ça le leadership. C'est ça qu'on veut, c'est la valeur qu'on veut partager. Alors, la première des choses dans ce dictionnaire, le premier mot, c'est qu'il dit, c'est le PDG, il le dit en anglais, mais je vous le dis en français, je ne peux pas changer le monde entier, mais ce dont je suis sûr, je peux changer le monde de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un seul fondateur ici qui peut me dire que le fait d'être devenu fondateur, ça n'a pas changé son monde, ça n'a pas changé sa vie, sa vision des choses? Moi, c'est le cas. Eh bien, moi, mon monde a été changé. Je peux dire merci. Deuxième, c'est qu'il nous amène l'intelligence artificielle avec un grand cœur, un cœur humain. Et d'autres mots dans les dictionnaires, c'est pour élever l'humanité, éradiquer la pauvreté. Et il dit que le on passif que nous avons, c'est une lueur d'espoir pour l'humanité. Il le disait d'ailleurs, je le cite, il disait que si vous pouvez élever les millions d'êtres humains dans le monde et laisser cet héritage-là après vous, quoi de mieux, quoi de plus épanouissant que de le faire et de le servir effectivement. Alors, d'autres mots dans le dictionnaire, c'est, bon, stacking the core. Maintenant, il faudra qu'on sache qu'est-ce qu'il appelle par stacking the core, donc empiler le foie, c'est-à-dire empiler le coolness, qu'on soit davantage sûr de nous, zen. Et d'autres mots comme rendez-vous au sommet, rendez-vous au top. Quand vous serez là, vos oreilles se dresseront et exploseront. Voilà, si je continue les mots, il dit aussi que lorsque nous aurons atteint ce sommet-là, ce top, eh bien, nous inventerons un nouveau top, ce qui veut dire que ça ne s'arrêtera jamais, on va continuer. Et alors, la technologie ou les technologies, quant à elles, quand elles sont distributives, c'est ça aussi qui nous a inventé comme nouveau mot. Et il dit c'est une licorne avant la naissance, c'est-à-dire la société en passif est une super licorne qui n'est même pas encore née et qui est déjà licorne, c'est-à-dire une entreprise multimilliardaire avant d'être née. Alors, le but ultime de notre PDG et qui est aussi inscrit dans notre dictionnaire maintenant, c'est la correction de la corruption. Voilà, et ça fait partie de sa vision. Est-ce qu'on peut citer les mots de ce dictionnaire? Sont 4 mots. 4 mots qu'on a compris, dont nous connaissons maintenant, qui est cette digitalisation complète, l'automatisation complète digitale qui cible le trafic en mode automatique, en mode illimité, sans interruption et qui rapporte donc des revenus, ces 4 mots, les revenus résiduels. Nous connaissons aussi ce mot-là. C'est un changement de paradigme. Voilà, ce tremblement de terre digital sera un changement de paradigme et on va mettre les choses sens dessus-dessous. C'est l'envers du décor. Ce que les gens ne voient pas aujourd'hui, c'est ce que le PDG va nous montrer. Cet envers du décor, on va le mettre aussi dans notre vocabulaire. C'est un marché conclu, c'est une affaire qui est conclue, quoi qu'il arrive, et nous sommes là pour le gagner. We are in it to win it. C'est ça qu'il dit. Et tout dernièrement, lorsqu'il nous a dit qu'il y a 9 plus 3 produits qui vont être bientôt lancés, il nous a dit que ce sont les produits qui sont au-dessus, qui ont une valeur supérieure à celle du marché, qui sont au-dessus du marché, OMV, Over Market Value. C'est ça que notre PDG
nous a partagé. Je continue, il dit ceci, fais-le ou meurs. Meurs pour ça. Do it or die. C'est énorme parce que voilà quelqu'un qui s'est donné, notre Mère Teresa, pour cette vision-là, pour un passif, il est prêt à mourir, il le fait ou il meurt pour ça. Et alors, il dit, préparez-vous pour le grand changement de votre vie, la grande secousse de votre vie, positivement parlant. Voilà les nouveaux mots de notre dictionnaire qu'il faut absolument garder. Je voulais les récapituler, c'est ce que disait donc la petite vidéo, et l'intelligence artificielle sera mise au cœur de tout ce que nous allons faire, de tous nos produits, et ce sera au service de l'humanité. On est heureux et très, très, très heureux d'être des fondateurs de cette entreprise. Je peux continuer, mais je vais m'arrêter parce qu'il a parlé aussi des laboratoires, des labs innovatifs. Il a parlé aussi donc, de ces centres de calcul qui sont absolument incomparables, avec des capacités illimitées. C'est ce qui nous donne donc cet environnement-là, des produits. Là, on en a beaucoup. Mais si vous cherchez dans tout ce portefeuille de produits au chat, allez, quand vous êtes sur onpassive.com, vous allez le trouver ici, c'est au-chat. C'est le produit dont nous allons parler aujourd'hui. C'est très important que je vous le montre. Ce produit-là, c'est cette plateforme distributive aussi, elle fait partie donc de ce portfolio, mais de la famille des produits qu'on appelle les produits du marketing digital. C'est très important parce que ça vient dans cette catégorie et c'est là où ça va faire la différence. Et là, nous voyons bien quand on regarde notre chat qui est ici donc, et qu'on va alors exposer. Mais avant de venir sur chat, j'aimerais vous dire que tous ces produits que vous voyez, ce qui fait la différence avec les autres produits, c'est que qu'on a le marché, c'est qu'au niveau de OnPassive, eh bien, il y a 4 valeurs cardinales qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'abord, attention, la sécurité. La sécurité est clé. L'automatisation, c'est la deuxième valeur unique qu'on ne trouve pas. L'automatisation complète. Et puis, alors vient l'innovation ici que nous avons et la fiabilité, enfin, comme 4e valeur. Retenez-les parce que tous les produits suivent donc ces 4 valeurs clés-là. Alors, maintenant, si je reviens au chat lui-même, il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est un chatbot. Le chat, c'est quoi? Alors, un chatbot, il faut savoir que, ou chatterbot en anglais, mais dialogueur en français, c'est un agent conversationnel. C'est quoi? C'est un bout de programme informatique, c'est une application logicielle qui est utilisée donc, pour une conversation en ligne, donc digitale, et à base de texte ou à base de synthèse vocale. Là, quand vous êtes aujourd'hui sur un site Internet, vous allez voir qu'il y a un écran ou un banner qui saute aux yeux et votre écran qui vous demande « Puis-je vous aider ?» ou vous appelons Orphée « Que puis-je faire pour vous ?» Vous n'avez rien demandé, mais il vient. C'est ça, c'est le chatbot. Il veut que vous échangiez et c'est un bout de logiciel animé par l'intelligence artificielle qui vous permet donc d'échanger. C'est comme si vous avez un contact avec un agent humain en direct. Donc, le chatbot nommé dialogueur donc, est cet agent logiciel-là qui permet de dialoguer avec tout utilisateur en ligne. Et la recherche donc, a permis d'améliorer ça parce que dans les années 90, nous, quand on était en formation d'ingénieur en informatique et en automatisation avec les interfaces homme-machine, eh bien, on ne savait pas qu'on allait arriver là parce que là, c'était machine à machine. Et avec l'homme, c'était très limité. Après, on a eu les synthèses vocales. Après, aujourd'hui, on est arrivé au niveau où nous sommes aujourd'hui. Sinon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 50 avec le test de Turing. Le test de Turing est ce test-là qui donnait l'illusion d'un dialogue avec une machine. Et un utilisateur était invité en ce moment-là à formuler sa demande en langage naturel et elle est filmée de façon conviviale via ce logiciel. Il interprète et puis il donne la réponse. Et après, ça a été amélioré. C'était utilisé donc par des linguistes, par des psychologues. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est rentré totalement dans la programmation.
et vous allez voir, ça a été révolutionné par notre OChat. Et c'est ça, en fait, qui fait que nous présentons ce programme en disant, ne le prenez pas à la légère parce que ça va faire toute la différence avec demain la façon dont nous allons interagir avec nos clients ou en tout cas les clients des entreprises qui vont s'acquérir de notre chatbot. La source ici, pour avoir plus de définitions, allez visiter Wikipédia en français. Vous allez taper chatbot, vous allez avoir davantage d'informations. Maintenant, j'aimerais aussi en profiter pour dire un grand merci à Amandine qui nous a fourni des exemples, qui nous a fourni aussi des statistiques dans ces slides pour qu'on échange. C'est que si vous allez sur tidio.com, donc www.tidio.com, vous allez voir un exemple de chatbot. Là, il combine, c'est des outils de chat en direct qui vous permettent de faire quoi? De fournir un service à votre client ou à un client, à générer donc des ventes. Le but de chatbot, c'est de pouvoir générer, améliorer les ventes dans une entreprise et augmenter la satisfaction du client. Ça, c'est capital dans une entreprise, c'est ce que apporte chatbot. Faites un tour et vous allez voir un peu ce que c'est. Si on regarde maintenant les statistiques, avant de venir à OChatMan, aujourd'hui, les statistiques sont très, très explosives. On a commencé très, très timidement, comme je l'ai dit, avec ces interfaces échange homme-machine. Et en 2018 encore, on peut dire encore, on était au balbutiement où il y avait à peine 40 millions de dollars réalisés pour des chatbots. En 2022, aujourd'hui, à plus de 106 millions. Et ça explose maintenant parce que dans 5 ans, on prévoit multiplier ça par 4, voire plus. Et c'est cette courbe exponentielle que vous voyez là qui va donc déterminer le potentiel de notre OChat. Alors, maintenant, cela me donne l'opportunité de vous dire que sur le marché, il y a déjà des leaders ou les meilleurs de chatbot et on les a classés. Donc, on les a classés en les donnant les notes de 1 à 5, 1 étoile à 5 étoiles. Et si vous obtenez 5, c'est que vous avez obtenu la meilleure note. Et le meilleur aujourd'hui était Netomi. Netomi qui a obtenu 5 sur 5, 5 étoiles sur 5, est le meilleur classé. Mais il y a d'autres et il faut aussi les regarder. Microsoft Bot Framework ici a obtenu 4,6, donc 4 étoiles et demie. Et si on prend celui qu'on aime bien parfois utiliser, nos enfants aiment utiliser, c'est Alexa for Business ici sur Google. Et quand vous demandez Alexa, alors, quelle température il va faire demain chez moi, il va vous répondre. Mais là, ce n'est pas un échange interactif, c'est juste une recherche qui vous donne l'information. Nous, ce que nous voulons voir, c'est l'échange interactif, l'échange que le client fait comme s'il faisait avec un ingénieur dans l'entreprise. Et c'est ça le chatbot va pouvoir nous donner ici. Dans le monde professionnel, ceux qui connaissent Salesforce.com, Salesforce utilise le Salesforce Einstein comme leur chatbot qu'ils mettent aussi sur leur site. Lorsque vous êtes sur Salesforce.com, vous allez voir, il va vous demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider. Ça, c'est un CRM, une plateforme de gestion relations clients et qui vous permet alors d'échanger. Mais nous allons les surclasser quand notre OChat va être lancé. Nous serons clairement dominants. Cela m'amène alors au chat maintenant. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, on sait l'environnement où on est. Qu'est-ce que c'est que OChat? OChat, c'est cet agent conversationnel qui est mis au service des clients, donc pour pouvoir leur permettre un succès, pour pouvoir leur permettre d'augmenter leur vente, d'améliorer le service à la clientèle qu'ils doivent déployer et ils doivent le faire sans effort. OChat est particulier parce que OChat permet, donc est capable d'apprendre et est capable aussi de reconnaître et se souvenir des conversations passées. C'est ce que nous allons voir dans les caractéristiques principales. OChat, lorsque on le prend aujourd'hui, pour ceux qui sont fondateurs et qui visitent leur back-office, ils verront que ce logiciel ou cette plateforme est basée comme tout produit de OnPassive sur l'intelligence artificielle avec un chat en direct. Vous vous connectez et vous dites « Bonjour Orphée ».
et je suis Sona Lisa, que puis-je faire pour vous, par exemple, mais très limité, mais il faut savoir que la version qui va sortir est dotée donc de fonctionnalités bien plus poussées. Mais faites votre main aujourd'hui. Vous allez, après, à la sortie, on l'aura en direct, avec la voix, avec les textes et la prise en charge des appels vidéo et live service. Au chat, donc, cet agent-là va permettre à l'entreprise de répondre à tous ses besoins et résoudre les problèmes des clients quand ça se présente lorsque un client a besoin d'aide, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où le client est, de pouvoir avoir quelqu'un en ligne et l'aider, c'est unique. Si le chatbot intelligent analyse l'urgence du client et voit qu'il a besoin d'un support humain, eh bien, il va automatiquement, instantanément escalader, c'est-à-dire vous connecter, vous, clients, avec les ingénieurs du support, c'est-à-dire les ingénieurs du Customer Success, ce que nous appelons le succès client, c'est le support client de OnPassive. Et là, vous allez pouvoir vous adresser à un client. Et il a déjà des informations sur vous qui va passer donc à notre ingénieur de support. Il est, comme je l'ai déjà dit, capable d'apprendre, capable de se souvenir de vous. Donc, en faisant ça, les caractéristiques qui fondent vraiment la particularité de OChat sont les suivantes. D'abord, l'algorithme. L'algorithme d'auto-apprentissage identifie votre intention et donc l'intention de la conversation, la façon dont vous introduisez votre sujet ou les mots-clés que vous allez employer et va vous répondre en conséquence. Je tape par exemple H. Moufare, notre chatbot va me dire H. Moufare, c'est le PDG de OnPassive. Et il va me dire encore plus. Je ne suis pas satisfait, je peux dire oui, mais H. Moufare habite où? Il va continuer à me dire parce que toutes ces informations-là, il les a. Et ça veut dire qu'il va en même temps apprendre au fur et à mesure qu'on l'interroge parce qu'il va aller chercher dans les bases de données, donc dans les big data, avec l'analytique, les informations que nous-mêmes, humains, on ne saurait garder en tête. Lui, il a la capacité d'aller chercher tout ça et nous répondre. Il reconnaît aussi un client à partir de ces données-là qu'il a stockées sur le client. Ce n'est pas pour rien qu'il vous reçoit en disant eh bien, bonjour, bienvenue, merci de vous connecter à OnPassive, que puis-je faire pour vous? Ou bien, j'ai appris qu'il y a une pluie torrentielle à Lomé aujourd'hui parce qu'à un moment donné, quelqu'un lui a dit qu'il pleuvait et il a gardé. Donc, ce qu'on lui dit, il va apprendre de plus en plus vite et il va se souvenir donc des conversations qu'on a échangées. Ce n'est pas la peine de devoir reprendre à zéro comme si c'était un humain. Parce que c'est un humain, vous allez appeler, rappelez-moi pourquoi on n'avait pas continué sur ce sujet et vous êtes obligé de lui rappeler que la dernière fois, la personne n'a pas pu résoudre votre problème. Ce n'est pas le cas ici de l'intelligence artificielle de OChat qui va vous rappeler qu'on ne s'était arrêté à ce niveau-là quand vous êtes déconnecté parce que vous avez eu un problème donc de lestage ou un problème de réseau. Et lui, il garde toutes ces traces-là. Ça vous permet de pouvoir continuer aisément. Et cela augmente la satisfaction et la qualité du service qui est rendu au client en faisant ces diagnostics de situation précédente. Le chatbot est basé sur l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, et ce n'est pas tout. Il reconnaît aussi l'émotion d'un client. Et demain, avec l'identification faciale, il voit dans vos mots, dans votre approche, dans votre expression corporelle, il va vous dire que oui, il comprend ce qui se passe. C'est ça, en fait, et ça a l'air d'une science-fiction, mais c'est déjà la réalité, c'est dans ça que nous sommes, et c'est ça qui va permettre donc de pouvoir faire toute la différence en supportant nos clients, en gérant la relation client dans une entreprise. Permet aussi d'effectuer des remontées rapides pour des questions qui nécessitent, par exemple, une attention immédiate. Voilà, on n'attend pas, donc je vais passer directement à la personne qui est à même de pouvoir résoudre ce problème-là sans perdre davantage de temps. Et il y a cette facilité d'intégration aussi avec d'autres partenaires, d'autres plateformes commerciales. Et vous savez que cela est possible grâce à l'interface qu'on appelle
API ou API en anglais, c'est Application Programming Interface. C'est les interfaces de programmation des applications qui permettent donc d'interloquer, d'interconnecter notre OChat sur une plateforme web. Grâce à ça, vous êtes connecté, vous bénéficiez automatiquement donc de toutes les capacités, de toutes les fonctionnalités de OChat. Et aussi, on peut être formé sans effort grâce à différentes catégories de systèmes de réponse qui donnent. Donc, lui-même, il se forme. Et puis, vous aussi, au fur et à mesure, vous apprenez à mieux l'interroger. Les données qu'on a sont utilisées pour pouvoir résoudre les problèmes et communiquer efficacement en simplifiant cette communication-là avec les clients, mais surtout aussi en transformant les prospects en clients. Par exemple, quelqu'un qui arrive sur le site, par exemple, là, je tape onpassive.com et puis j'ai Sona Lisa, notre chatbot, qui me demande que puis-je faire pour vous. On commence à discuter et puis je vais faire un webinaire et puis j'emploie le mot webinaire. Il sait tout de suite qu'il va me connecter à OConnect parce que j'ai besoin de OConnect. Voilà. Et puis alors, je peux acheter OConnect. Je n'étais pas un client avant, je suis devenu client grâce à OChat. Donc, il est omnicapable parce qu'on peut aussi l'intégrer au système de gestion de la relation client qu'on appelle les CRM, Customer Relationship Management ou Customer Relationship Manager, qui permet donc de pouvoir gérer cette relation avec les clients. Alors, émotionnellement intelligent aussi rend notre OChat très, très particulier. Maintenant, en résumé, regardons un peu ce qui fait la différence avec les autres chatbots de notre OChat. D'abord, il faut savoir qu'il y a la maturité conversationnelle. Il mature, donc au fur et à mesure qu'on converse, je vous ai dit, il apprend et il y a cette maturité-là qui est créée. Ensuite, il s'intègre à tout système grâce à l'interface d'intégration des applications. Il s'intègre à tout autre système de gestion de relations clients. Et troisièmement, il est omnicapable, c'est-à-dire qu'il peut être en capacité non seulement d'être intégré, mais aussi d'apprendre et aussi d'interpréter l'émotion, notre état d'émotion. Et enfin, le raisonnement est autonome. Ce raisonnement-là, il l'infère grâce à l'intelligence qu'il acquiert et grâce à l'interrogation qu'il fait aussi à toutes les big data qu'il a derrière, dans les bases de données. Et la liberté d'expression, la liberté d'explorer lorsque vous venez, vous êtes libre de l'explorer. L'intelligence artificielle aussi vous suit dans votre exploration et vous accompagne. Voilà ce qu'on a particulièrement de différent comparé aux autres systèmes aujourd'hui. Alors, ceux qui étaient venus à la présentation en anglais donc ce soir, ils ont pu aussi écouter déjà cette vidéo-là que nous a fourni notre grand leader Amandine. Je vous conseillerais de l'écouter. I think there was il y avait
il y avait une question. Je disais que cette petite vidéo que je vous ai passée, vous pouvez le retrouver. On va aussi la partager pour que vous l'écoutiez peut-être en changeant la traduction pour que vous ayez en français. Mais j'essayais de vous le traduire. Il faut savoir que nous avons notre chat qui est absolument incomparable par rapport aux autres chatbots que vous avez là. Les questions qu'on peut prendre avant de passer à ces questions, je voudrais rapidement clarifier les toutes premières et que j'ai déjà donné. Qu'est-ce que c'est OChat? Désormais, vous savez ce que c'est un bout de logiciel, une plateforme sur OnPassive. C'est une plateforme qui est alimentée par l'intelligence artificielle et qui permet donc aux clients de chatter en direct, soit avec le test, soit par voix, et dont les appels sont pris en charge automatiquement avec un libre service clientèle qui peuvent suivre. Ce n'est pas compliqué, mais vu l'intelligence qu'il y a derrière, vu la capacité de pouvoir prendre un ou plusieurs clients en même temps, simultanément, qu'ils soient 100 ou 1 million, il est traité ensemble, fait que OChat est unique, on ne peut pas le comparer à d'autres. Est-ce que tout type d'entreprise peuvent utiliser OChat? La réponse est oui. Les types d'entreprises qui sont aujourd'hui en vogue, c'est les entreprises business to business, B2B, ou business to customer, donc B2C. Ils peuvent utiliser. Votre micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez? On On m'entend maintenant? Oui, oui. Oui, c'est parfait. Je disais que les entreprises qui peuvent utiliser OChat, c'est des entreprises qui font des services B2B, donc business to business. Vous avez des produits ou des services à vendre aux autres entreprises. Vous allez avoir OChat qui va vous aider. Vous avez aussi la possibilité de B2C, donc de business to client, de customer, c'est-à-dire le client final, par exemple des produits de détail sur un site web. Vous pouvez aussi l'avoir intégré à votre site web et ça permet d'avoir un chat interne en entreprise ou la messagerie. Ça permet la génération aussi des prospects. Ça permet le support dans n'importe quel domaine parce que OChat va apprendre votre domaine, votre web, votre domaine d'activité de l'entreprise et va pouvoir donc s'en servir pour soutenir, pour pouvoir supporter donc vos clients, que ce soit dans l'immobilier, dans l'informatique, dans la vente de détail, dans la banque, dans tous les secteurs d'activité, les entreprises peuvent l'utiliser. La troisième question qui se pose, c'est que la fonction de routage d'OChat. Alors, la fonction de routage dans OChat ici vous aide à hiérarchiser et à acheminer donc les discussions entrantes vers les bons opérateurs en fonction des règles et des conditions qui sont configurables, que vous allez configurer. Et la façon dont je vais router les messages vers les médecins, ce n'est pas de la même façon que je vais router les messages vers, par exemple, les pompiers dans mon entreprise. Voilà. Et les conversations, quant à elles, elles peuvent être automatiquement acheminées aussi vers les opérateurs qui traitent donc moins de chat. Et ça aide donc à fluidifier le support dans un centre de support dans une entreprise. Ça évite les files d'attente, donc les queues d'attente. Alors, la quatrième question, et ce sera, je pense, l'avant-dernière, c'est est-ce que le chat est disponible? Un chat est disponible dans OChat. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Est-ce que quand je fais le chat, est-ce qu'il est sauvegardé? Cette fonctionnalité-là est offerte par le chatbot de OnPassive OChat pour que votre entreprise fonctionne 24/24 parce que vous avez besoin de pouvoir sauvegarder les messages et pouvoir les réutiliser, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas fini sur la quatrième question. Il est passé sur la cinquième, mais cette fonctionnalité-là, ça permet de capturer les demandes d'assistance des clients, même dans des heures hors service, les heures creuses. Par exemple, l'heure de midi, lorsque les ingénieurs sont allés déjeuner, ou bien la nuit, lorsqu'on est fermé, ça permet de pouvoir continuer à donner assistance donc, aux différents opérateurs en ligne.
Et cette fonctionnalité-là vous permet donc de répondre aussi à toute autre question de vos clients sans devoir être présent sur les lieux. C'est très important. La dernière question qu'on se pose généralement, c'est que les utilisateurs, quant à eux, est-ce qu'ils peuvent suivre les chats abandonnés? C'est très important. J'ai commencé un chat, prenons le cas d'une banque, et puis à un moment donné, j'ai été bouffé. Comment je vais faire pour retrouver ce chat-là? J'ai déjà fourni toutes les informations qu'on me demandait. Eh bien, merci à OChat, on sera en mesure de pouvoir avoir la liste de tous ces chats-là qui ont été abandonnés et de les reprendre et de pouvoir les intégrer demain en disant, voilà le fil de la conversation qu'on a eue. Et il faut savoir que OChat pourra être intégré à tous les sites web. Maintenant, je voudrais, à partir de là, passer aux questions que vous avez en ayant mis ces 5 questions que vous trouvez sur onpassive.com dans /product/OChat, ou bien vous voulez apprendre sur OChat, vous allez directement sur ochatfounders.net et vous cliquez sur en savoir plus et là, ça va vous aider. Donc, tous les fondateurs que vous êtes, vous savez que vous avez aujourd'hui accès à votre back-office et vous pouvez utiliser OChat dans votre back-office. Faites-le parce que ça va vous permettre de vous faire la main et surtout de pouvoir vous aider à apprendre davantage sur OChat, ce que sera OChat demain. Mais je suis sûr d'une chose, demain, nous allons être ce chatbot dominant dans le monde donc, de chat, dans le monde donc, de support automatique grâce à l'intelligence artificielle que nous avons. Maintenant, je vous remets la main et bienvenue à toi et à Marie-Rose pour prendre les questions de nos fondateurs. S'il y a d'autres questions ou pour échanger, merci beaucoup pour votre écoute. Et vous savez, comme je l'ai dit, les produits de OnPassive, c'est quelque chose qu'on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on s'arrête. Moi, je voudrais bien pouvoir arrêter là et qu'on échange librement. Ça ne s'arrêtera pas, on va continuer à apprendre au fur et à mesure que le produit la sort. Merci beaucoup. Merci à vous. Wow. Merci beaucoup à toi, grand leader. Chaque jour qui passe, nous découvrons les produits OnPassive et je suis sûr et certain aujourd'hui, on ne saurait même pas les classer. Nous sommes aussi émus chaque jour par l'énergie que tu mets en place, d'abord pour aller chercher les informations et venir nous les transmettre avec tous les détails. Sois abondamment béni, leader Orphée. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Alors, Obinor est ici, Marie-Rose. Comme j'avais des soucis techniques pour ne pas perturber, je vous laisse gérer la série de questions-réponses. Marie-Rose. Merci, cher. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Orphée, notre champion. La présentation brillante. Personnellement, je viens de découvrir OChat. C'est vrai que ça se trouve dans le back-office, mais je peux vous avouer que, franchement, je ne m'étais jamais donné la peine d'explorer ce produit. Donc là, ça me donne envie. Je suis bluffée par cette belle présentation, très motivante. En tout cas, merci beaucoup, cher Orphée, pour ta générosité et puis ta curiosité. Tu es là pour partager le savoir et tu le partages vraiment parfaitement. Et on peut comprendre. En tout cas, merci pour ce que tu viens de nous fournir. C'est très, très important. Et les merveilles de OChat, on ne sait même pas les décrire. En tout cas, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais personnellement, je viens de découvrir un outil vraiment indispensable alors que je n'y pensais même pas. Vraiment, grand merci. Encore une fois, grand merci, cher Orphée. Et merci aussi pour la contribution de notre sœur Armandine pour tout ce qu'elle apporte, franchement, comme support, permettre à ce qu'on découvre cela dans les différents produits. Merci, chère Armandine. Merci aussi pour ta générosité. Et merci pour toutes les personnes, franchement, qui se donnent bec-ongle pour nous apprendre, nous faire découvrir OnPassive en général, les produits et la valeur que OnPassive nous offre. Vraiment, nous sommes au top
Et le PDG nous a promis qu'une fois arrivé au top, ils vont encore inventer un nouveau top. Tout ça, c'est merveilleux. Et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue chaleureuse à notre bébé Katmo Fernand Kouete et le bienvenu. Et voilà, et donc on va passer aux questions-réponses. Pour l'instant, moi, je vois une seule main levée. Je ne sais pas de ton côté, cher bienvenu. Je vois la main de Pedro Manini. C'est Pedro Manini, voilà. Oui, oui. Donc, il peut ouvrir son micro. Ou avant qu'on passe la parole à Pedro Manini, j'aimerais personnellement demander à notre bébé Katmo Fernand Kouete s'il a quelque chose à nous dire. Ah oui, ça c'est parfait. Oui, vous savez que j'aurai toujours quelque chose à dire. Oui. Merci, bonne arrivée. Merci beaucoup, merci. Bonjour tout le monde. Vous savez que, bonjour. Comme nous avons l'habitude de le dire, quand vous entrez dans On Passive, c'est quelque chose. Mais quand On Passive rentre dans vous, c'est toute une autre histoire. Donc, chacun de nous, ça, c'est pas seulement moi. Chacun de nous, parce que je sais que ça, c'est un groupe de personnes très, très engagées. Je sais que chacun d'entre nous, s'il prend la parole, ce sera de manière continue à ne jamais s'arrêter. J'ai vu cela sur le terrain quand certains leaders se sont mis à parler. J'ai dit, waouh, pourquoi vous vous cachez? Donc, revenant au chat, ce que je vais dire, ce sera juste pour amener peut-être les retardataires à comprendre parce que la présentation était très, très explicite. Si quelqu'un a prêté l'attention à tout ce que l'ingénieur Orphée vient de présenter, la personne comprend parfaitement de quoi il est question ici. Donc, pour les retardataires, comprenez que nous vivons à l'ère de l'automatisation. Aujourd'hui, le monde est en train de passer du mécanique, n'est-ce pas, vers les technologies d'automatisation. Nous avons eu l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir des business physiques où on met quelqu'un, on confie le téléphone à quelqu'un qui est là, les clients vont appeler, poser des questions et parfois les clients sont déçus parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses à leurs questions. Et même aussi, l'émotion de celui qui reçoit les coups de fil peut jouer sur la suite de la conversation et même la décision du client. Mais nous avons ici quelque chose qui ne fait pas d'erreur. Vous rappelez-vous, dans l'histoire, lorsqu'on a parlé de l'industrie et que tout à coup, on est rentré on a créé le robot qui a commencé à aider dans le montage peut-être des voitures ou quoi. Vous vous êtes rendu compte que le travail est allé plus vite et a offert une meilleure qualité. Aujourd'hui, nous parlons plutôt d'un robot informatique, un truc programmé et un robot qui ne réagit pas uniquement par rapport à ce qu'on lui a demandé précisément de faire, mais c'est un robot qui étudie, qui apprend, qui collecte les informations, qui brasse les données. Donc, c'est presque la perfection. Et c'est ça qui va remplacer ce bonhomme qui était souvent au téléphone pour répondre aux coups de fil des clients. Et c'est 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Les propriétaires de ces business-là pourront dormir tranquillement, sachant qu'ils ont un instrument, un outil parfait qui est en train de faire les ventes pour eux. Donc, imaginez, vous avez un business, vous avez une présence sur le net, donc vous avez un site Internet. Ce que vous avez à faire, c'est d'associer, d'intégrer OChat à votre site Internet et de permettre à OChat de converser avec vos clients. Le client peut venir essayer de chercher. Comme vous avez suivi comment Orphée a dit, quand quand vous apparaissez sur le site Internet, le bot OChat va se propulser devant vous et dire en quoi est-ce que je puis vous être utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pouviez pas, si vous ne pouviez pas aller naviguer le site Internet et retrouver ce que vous avez à chercher,
à retrouver ou à acheter, le bot est capable, juste sur une question que vous avez posée, aller récupérer l'information où qu'elle se trouve et la met à votre disposition. Donc là, les propriétaires de ces sites sont sûrs qu'ils ne vont plus perdre aucun client. Et même le bonhomme qui hier, à cause de la dispute avec sa femme à la maison, est arrivé au travail et qui a répondu au téléphone avec ses émotions et qui a chassé le client, on n'aura plus besoin de lui, on aura plutôt en face de nous un outil informatique qui comprend nos frustrations en lisant nos émotions, en lisant notre apparition, le facial, ce que nous présentons devant lui comme émotion. Ce robot sera en mesure d'interpréter et de converser avec nous de manière douce. Si vous avez été sur d'autres sites Internet et vous avez été déçu et vous arrivez avec cet esprit-là et vous posez votre question de manière brutale, le bot sera en mesure de lire cela en vous, savoir que vous êtes quelqu'un de frustré qui peut-être a longuement cherché ce qu'il est en train de rechercher aussi sur ce site. Et avec la douceur, avec la bienveillance, sera à mesure de répondre à vos questions, de vous présenter les produits dont vous avez besoin. Et comme je disais tout à l'heure, les propriétaires de ces sites peuvent dormir tranquilles, sachant que leur site Internet, grâce au chat, est devenu une machine à imprimer de l'argent 24 heures sur 24. Donc, mes chers amis, mes chers frères, ça, c'est ma petite contribution. Ce matin, je serai ouvert aussi aux questions et ensemble avec l'équipe en place, je pense que nous allons sûrement vous donner les réponses à toutes les questions que vous aurez à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher grand leader Fernand, notre bébé Katmo. Votre contribution encore nous donne à apprendre encore plus en résumé, mais c'est formidable. C'est formidable d'avoir des personnes de compétences indéniables de la sorte. Franchement, nous sommes gâtés dans On Passive. N'est-ce pas, cher Sizing? Oui, mais qu'est-ce que je dirais encore? On a toujours bébé Katmo, nous préférons, mais je crois qu'il est plus qu'adulte hein, et aujourd'hui. Quand il nous présente nos produits, je ne sais pas, je dors, il finit, tu ne sais même pas qu'il a fini. Waouh, nous avons des compétences et en tant que fondateur, nous sommes bénis. Merci beaucoup, bébé Katmo. Je pense même qu'on doit changer son nom de bébé Katmo. Il n'est plus bébé, c'est qu'on a dit bien accompli. Hein. Oui, ça c'est vrai, merci. Les bébés balbutient quand ils s'expriment, mais là, ce n'est pas la question de balbutiement, c'est l'intelligence artificielle en action. Et puis voilà, merci encore une fois notre grand leader, Papa Fernand. Bon, on peut passer aux questions déjà. Donc, exact, parfait. On va donner la parole à Pedro Maneni, celui qui a levé la main en premier. Alors, grand leader, Pedro, tu as l'autorisation d'activer ton micro et de poser ta question. Allô, Pedro? Pedro?